nous manipule. Le défi prophétique est, après l'évangélisation du monde, l'un des enjeux majeurs de l'Église aujourd'hui. Déjà au 1er siècle, Paul écrivait « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Mon but est de nous donner ici des repères pour apprendre justement à retenir ce qui est bon. Quelqu'un a dit « Quand le diable n'arrive plus à nous empêcher d'avancer, alors il nous pousse en avant. » Ça veut dire qu'il fait les deux. Il veut nous retenir d'entrer dans la dimension prophétique de l'Église et quand il ne le peut pas ou qu'il ne le peut plus, il veut nous faire dérailler dans la prophétie. Ne méprisez pas les prophéties. La présence même de ce précepte dans le Nouveau Testament est déjà en elle-même quasiment une preuve de la permanence des dons prophétiques dans la période actuelle. Parce que ça ne valait pas la peine de faire tout ce développement aux Thessaloniciens, qui plus est de prendre 3 chapitres dans la première lettre de Paul aux Corinthiens pour un don censé disparaître avec les apôtres. Oui, les prophéties prendront fin, de même que les langues ou la connaissance, mais seulement au jour de la perfection, où selon les mots de Paul, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et où je comprendrai comme j'ai moi-même été compris. On n'y est pas encore. L'Église a une vocation prophétique. Transportons-nous 2000 ans en arrière, au jour de la Pentecôte, quand les 120 disciples ont parlé en langue. Le bruit a fait accourir la foule, largement composée d'étrangers en pèlerinage à Jérusalem. Ces gens sont étonnés d'entendre les disciples parler dans leurs différentes langues d'origine. Ils se disent « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Dites-moi, pourquoi Pierre cite-t-il ici l'annonce par Joël que le peuple de Dieu sera un jour composé de prophètes, alors que ce qui attire l'attention de chacun à la Pentecôte est non pas la prophétie, mais plutôt le parler en langue des disciples? Eh bien, la citation de Joël sous-entend que le parler en langue, c'est-à-dire le fait de s'exprimer par l'esprit dans une langue que l'on ne connaît pas, était à ce moment-là une manifestation évidente de l'inspiration divine. Car parler en langue implique forcément qu'on se laisse inspirer par Dieu. En clair, Joël avait annoncé la transformation du peuple de Dieu en un peuple de prophètes. Et la preuve que ce temps était venu était qu'il parlait en langues inconnues précisément par l'inspiration du Saint-Esprit. Par l'effusion de l'Esprit, l'Église est donc entrée dans sa dimension prophétique. Et chacun y est appelé à prophétiser. C'est exactement l'enseignement de Paul. En effet, vous pouvez tous prophétiser, l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Ou en revanche, si tous prophétisent, et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de pécher par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. La prophétie, au sens charismatique du terme, vous redynamise une église. Elle vous transforme le plus simple culte en une puissante réunion d'évangélisation. C'est ainsi que la prophétie est sans conteste le don phare de la nouvelle alliance, le don auquel chaque croyant doit aspirer plus qu'à tous les autres. N'éteignez pas l'esprit. Le lien que Paul fait ici avec la prophétie implique pour nos églises de faire une place aux prophètes. Ce n'est pas ici le moment de détailler la différence entre le don de prophétie et l'appel don de prophète. Je renvoie pour cela à notre vidéo sur l'appel don de prophète. Dans le Nouveau Testament, l'église d'Antioche est un modèle du genre dans le vécu de la complémentarité des serviteurs de Dieu. On le voit déjà en Actes 11, 27 et 28. À cette époque-là,
des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Accueillez les prophètes et devinez quoi ? Ils prophétiseront, ce qui maintiendra vivace le feu de l'Esprit dans les églises. Toujours à propos de l'église d'Antioche, il nous est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Là encore, la place qui leur a été faite a permis à une révélation prophétique de haut vol de s'exercer. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Nous aussi, comme à Antioche, il nous faut faire travailler ensemble les prophètes et les enseignants dont les vocations se complètent et s'équilibrent à merveille. Parce que le don qu'ils ont reçu de Dieu, les prophètes l'utilisent pour parler au cœur. Ils le font brûler, littéralement. Ils dynamisent les croyants, comme on le lit en Actes 15, 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Sans prophète, nos églises les plus réveillées s'embourgeoiseraient. Nous serions alors arrivés au sommet de notre courbe de croissance. Et qui dit sommet, dit redescente inexorable. C'est bien pour cela que l'Église doit rester prophétique, pour demeurer jusqu'à la fin un phare allumé et ne pas devenir un feu éteint. Examinez tout. Me permettez-vous de placer maintenant nos pratiques prophétiques sous le projecteur de la parole de Dieu ? Ah, merci. Du coup, avec votre autorisation, je continue. Ma grand-mère disait, la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Eh bien, c'est pareil avec le prophétique. Plus on le met en scène, plus c'est suspect. Et plus on flirte avec la manipulation spirituelle. Ça commence avec le banal. Dieu m'a dit, qui a, depuis belle lurette, rejeté la 3e parole du décalogue. Vous savez, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. La manipulation spirituelle est la plaie du prophétisme comme le nationalisme est la plaie du patriotisme. Il nous faut y veiller comme l'huile sur le feu. Ça continue avec des mises en scène de l'inspiration dont, personnellement, je ne suis pas fan. Je vais prophétiser. Ou avec des formules tonitruantes du genre « Je déclare que », sous-entendu par l'onction prophétique qui m'anime en cet instant. Formule qui, je ne sais pas pourquoi, me rappelle les dessins animés de ma jeunesse, par le pouvoir magique du crâne ancestral. Il n'y a pas d'intérêt à ces mises en scène autre que l'objectif assez petit d'impressionner les simples. À propos, quelle est la pertinence biblique des formules à la mode comme « je déclare que » ou « je proclame que ». Quand on se penche un petit peu sur les textes invoqués à l'appui de ces expressions, un examen honnête nous amène à conclure qu'elles sont tirées par les cheveux. Par exemple, quand Jésus dit « Si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, vous direz à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et cela arrivera. » Il enseigne évidemment l'efficacité de la foi, avec sa façon de parler bien à lui, vous savez, à l'oriental, et avec des expressions imagées et hyperboliques, comme Jésus aimait les utiliser, un peu comme la paille et la poutre, etc. La pointe de l'enseignement de Jésus ici n'est pas que nous nous mettions à discuter avec les montagnes, qu'elles soient physiques ou même symboliques, mais tout simplement de croire sans douter. Quand on s'arrête sur le fait de dire à la montagne, comme si on avait trouvé là une révélation extraordinaire, on regarde le doigt qui montre la lune plutôt que la lune elle-même, la comparaison plutôt que la réalité. Il existe, c'est évident, un prophétisme d'esbrouf qui joue et surjoue sur le registre de l'autorité spirituelle. Ça prend des formes apparemment très banales, comme le prédicateur qui commence régulièrement son message en expliquant que lui voulait prêcher ceci, mais que le Saint-Esprit lui a expressément dit de prêcher cela. Quand c'est un fonctionnement, je dis bien un fonctionnement récurrent dans l'introduction du message, on a là un indice d'une manipulation spirituelle. C'est une manière de nous donner à bon compte de l'autorité. Vous comprenez pourquoi vous devez m'écouter ? En nous plaçant sur un registre prophétique. Souvent, ceux qui en usent et en abusent sont précisément ceux dont la prédication est si pauvre que sans cet artifice, leurs auditeurs, en les voyant arriver sur l'estrade, se mettent en mode avion. Pas leur téléphone, eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se préparent à planer pendant toute la prédication, tellement ils savent déjà qu'elle sera vide. Il y a aussi l'arnaque
aux prophètes du combat spirituel, avec l'importance supposée de recevoir la révélation sur le nom ou le genre masculin ou féminin du démon que nous combattons pour mieux avoir l'autorité de le chasser ou de le contrecarrer. C'est ainsi que le prophète, spécialiste de la délivrance, va revenir vers moi en me disant « J'ai jeûné et prié 5 jours, Dieu m'a révélé quel est le démon qui s'oppose à toi, je vais maintenant pouvoir le lier au nom de Jésus, etc. etc. » Dans la liste, il y a encore les parlers en langue intempestifs des prédicateurs lorsqu'ils ne sont pas destinés à être interprétés, mais juste à mettre en scène l'onction du prédicateur prophète. C'est simplement en contradiction avec l'Écriture. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Évidemment que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Comme quoi, bien des modes charismatiques ne sont pas défendables bibliquement. Et oui, je passe rapidement sur le prophétisme de prestige avec les titres. Prophète, c'est déjà plus assez. Donc il y a prophète international, prophète des nations, prophète de la guérison divine, prophète du combat spirituel, de la délivrance, etc. etc. C'est le cercle vicieux de l'inflation. Que voulez-vous? Quand tout augmente, même les titres. Bon, il est temps de faire la synthèse. Retenez ce qui est bon. L'examen fait le tri et la vraie prophétie se réjouit d'être examinée. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. C'est pourquoi que tous ceux qui ont prophétisé le retour de Jésus en 1914, 1970, 2020 ou 2023 soient rangés sans faire de chichi dans la catégorie des faux prophètes. Et si quelqu'un l'a prophétisé imminent, genre 2024 ou 2025, ma montre tourne. Tic-tac, tic-tac. La loi de Moïse disait « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Comme quoi, déjà à l'époque, certains prophètes jouaient sur une forme d'intimidation. Rappelez-vous, maintenant, le prophète Agabus. Il annonce une famine et il nous est dit qu'elle arriva en effet sous l'empereur Claude. C'est le « en effet » de l'accomplissement qui fait le prophète, aussi simple que ça. Alors un peu de vérité et de courage. Faire le tri, c'est nous donner les moyens de préserver et d'honorer la vraie prophétie dans l'Église. Un mouvement prophétique authentique ne craint pas la confrontation avec le réel, sinon il n'est pas digne du nom de prophétique. La réalité nous rattrape toujours de toute façon, mais le vrai prophète, lui, l'attend en paix. Je termine en vous présentant maintenant un modèle que j'appelle le prophète sobre. Agabus, the prophète. Un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » S'il y a là aussi une mise en scène de la prophétie, elle est juste visuelle, comme dans une sorte de mime. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'Agabus est très court, il n'en rajoute pas, et surtout, il ne surjoue rien. Sobre comme Agabus, le prophète sobre. Dites-moi, je cherche un slogan. La force tranquille, pas mal, mais déjà pris. Ah voilà, la puissance de la sobriété. Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte. Et que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé, déclare l'Éternel. C'est sûr que bourrer un sac avec de la paille lui donne l'impression d'être plus gros et nous évite aussi du coup de le remplir avec du froment précieux. Il y a une puissance insoupçonnée dans la sobriété. Regardez Jésus avec la Samaritaine. « Va chercher ton mari. »« Ah mais je n'ai pas de mari. »« Je sais que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5. Et celui avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. »« Ô Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Eh oui, pas besoin d'en rajouter. Je termine. Soyons assez courageux pour reconnaître les prophètes comme prophètes et assez lucides pour reconnaître les manipulateurs comme manipulateurs. Ainsi, nous donnerons au réveil sa chance de ne pas s'éteindre.